dis n'importe quoi. Non, pardonne-moi, mais les éléphants ne sont pas des roses. Mais j'ai vu un dessin animé avec maman. Et ils étaient comme ça. Bon. Quand est-ce que maman revient? Ta maman viendra plus tard, ma puce. Nous en avons déjà discuté. Continue à dessiner des éléphants roses. D'accord? Papa! Pourquoi tu ne dis pas la vérité à Wendy? C'est mieux qu'elle sache que maman ne reviendra peut-être jamais. Je le ferai quand elle sera plus âgée. Pour l'instant, je ne veux pas la perturber. Souviens-toi que tu as eu du mal à comprendre alors que tu étais plus âgé qu'elle ne l'est maintenant. Ouais, mais ça m'embête qu'elle puisse penser que maman va revenir. Comme j'ai pu le penser. Mais... ne t'inquiète pas, je vais rien lui dire. Gemma. Gemma, je voulais pas dire ça. Je suis un idiot, pardonne-moi, c'était une blague. Tes blagues ne me font pas rire. Et je vais te demander une chose. S'il te plaît, plus jamais je ne veux entendre parler de tes blagues ou de toi. Gemma, ne me dis pas ça, s'il te plaît, Gemma? pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Non, je vais pas bien. Et je vais vous demander une chose. Renvoyez-moi. S'il vous plaît, renvoyez-moi. Renvoyez-moi parce que si vous le faites pas, c'est moi qui le ferai. Vous n'allez pas me virer? Bon, d'accord. Gemma, tu es virée. Oh non, s'il vous plaît, faites pas ça. Va-t'en. Viens. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est ta faute, Dario. C'est toi qui l'as embauché et qui l'as amené à la maison. Mais j'y crois pas. C'est aussi de ma faute si tu ne sais pas comment traiter une Ah, femme. parce que toi, tu sais comment traiter une femme, Dario? Je veux dire, j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup de succès. Toi qui en as les moyens, toi qui as des jambes qui fonctionnent, toi et ton visage parfait. Arrête ça, Rodrigo. Ne commence pas. Que s'est-il passé? Dis-le-moi, on est une famille. Une famille? On ressemble à une famille pour toi? Dario, cette famille est complètement brisée. Cette famille est plus dysfonctionnelle que mes jambes. Tu te rends pas compte? On dirait pas. Le passé a détruit nos vies, Dario. Ça a détruit notre famille. Et notre avenir. À cause de ça, rien n'a plus de sens. Rien. Je pense que ce sera l'un des derniers dîners de famille. Parce que dans quelques jours, tu seras parti de cette maison. Tu t'en souviens? Et si je ne veux pas partir? Alors quoi? Je ne te vole rien. Je vis avec l'argent de la vente de mon appartement. J'espère que ce ne sera pas le dernier, parce que j'aimerais que nous soyons tous ensemble pour fêter mon anniversaire. Maman, pourquoi ne pas faire une fête? Tu pourrais m'inviter tes amis. Quels amis! Les seules femmes que je connais sont les épouses des partenaires de Lissandro. Et honnêtement, j'ai pas envie qu'elles viennent. Ouais. Crois-le ou non. Mais je suis d'accord avec Ravière. Allez, accepte, mon amour. Oui, maman, fais une fête. Et comme ça, je pourrais profiter de l'occasion pour te présenter officiellement Mauro, mon petit ami. Tu es en couple avec Mauro et je suis la dernière à le savoir. Oh, maman, n'en fais pas un drame. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que j'étais occupée. Maman, allez! Organisons une grande fête avec beaucoup d'invités. Ce serait grandiose. J'aimerais vraiment faire ça pour toi. Hein? Bon, d'accord. Seulement parce que tu me le demandes, mon chéri. Ah. Et je profiterai moi aussi de l'occasion pour amener une personne très spéciale. Vraiment? Spécial. Papa, laisse-les. Ouais. C'est surtout eux qui sont spéciaux. Dis-moi, tu veux vraiment pas qu'on rentre ensemble? Non, sinon tu ferais un détour, puisque je vais par là et toi par là. Bien. Mais préviens-moi quand tu seras rentré. Toi aussi. Oui. Repose-toi bien. Fais attention à toi. Alors... Oh, mais quelle beauté! Désolé, je voulais pas te faire peur. Tu m'as fichu la frousse. Ok, pour me faire pardonner, je vais te faire un bisou. D'accord? Voilà. Un autre. Ok. Allons-y. Je t'ai fait trop peur. Oui.
vous voulez, patron? Vous voulez qu'on le frappe? Ou est-ce qu'on lui vole la voiture comme prévu? Qu'est-ce qu'il y a? Eh? Pourquoi tu me siffles comme ça? Je suis ton chien. Ah, mais bien sûr que non, Camilo? Oh, wow. Ah, bien sûr, c'est la maison de Renata. Celle de Madame Brenda? papa. Exactement. Elle m'a autorisé à rentrer avec pour pouvoir arriver chez elle tôt demain matin. Je pense Rentrez qu'il a chez aussi vous. fait ça pour Changement de pouvoir plan. se faire assez responsable. Je voudrais savoir quand on se Allez, verra. je vais ouvrir le portail. Dépêchez! Super. Merci, papa. J'arrive. Marilous, je rêve d'être seul avec toi et de faire l'amour. Tu crois que c'est le moment? Oui. Je meurs d'envie de vivre ça avec toi. Un de ces jours, on pourrait aller à Puebla, à l'une des tantes de Samy, à un hôtel boutique, et on pourrait le faire pour la première fois. Je t'aime. D'accord? Et moi aussi, je meurs d'envie de faire l'amour avec toi. Mais... Mais quoi? C'est à cause des photos? Tu t'en es toujours pas remise, pas vrai? Marilous, je te jure que je suis différent d'Eléazar. Laisse-moi te le prouver. Je veux le faire avec toi parce que je t'aime. c'est pas que je... Oh, désolée, je... Qu'est-ce qui se passe? Gemma? Pourquoi tu fais cette tête? À cause de Roro. Je vous laisse parler. À plus tard. Dis-moi ce qui s'est passé, Gemma. J'ai réfléchi et je vais laisser sa chance à Ravière. Ah, Ouais. c'est bien. C'est bien, ça, c'est bien. Ah, c'est parfait. Bon, dites quelque On chose. t'a répondu, on trouve ça bien, c'est bien. Et sa famille ne sait toujours rien. Je ne sais pas comment Monsieur Mascaro va le prendre. Oh, et Fabiola, non, elle va devenir folle, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai demandé à Madame Brenda de ne dire à personne que je suis ton frère. Même si je pense que ce secret tiendra pas longtemps, car Monsieur Mascaro m'a vu quand il est venu ici et il me reconnaîtra sûrement quand il me verra dans sa maison. Et toi alors, papa? Tu es très silencieux. Eh bien, parce que je ne sais pas si cette décision est la meilleure chose pour toi, ma chérie. Elle a pris sa décision et nous devons la respecter. Bien sûr. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Oh, mais tout ce que tu dis est toujours Arrête, magnifique. ne lui mens pas. Oh, fais attention à ce que tu dis, toi. Quoi? Dis-nous, Eric, comment ça se passe au travail avec Madame Brenda? Eh bien, elle est très sérieuse, mais elle est sympa. Ouais. La seule chose, c'est qu'elle est obsédée par sa perte de poids. Aujourd'hui, je l'ai accompagnée dans un magasin qui vend des gaines. Et voilà, tu fais ta commère. Non, qu'est-ce que tu crois, maman? Je suis resté devant le magasin à l'attendre. Je l'ai très peu fatigue pour le côtoyée. Mais j'ai l'impression qu'elle est très gentille. Et pour autant que je sache, elle et Ravière s'adorent. C'est bien normal, ma chérie. C'est pareil pour Renata et moi. Avec toi, maman. La plus adorée, la plus Oui. aimante, la plus Oh, comme ils gentille, sont aimée des mignons, mamans mes et la amours. meilleure cuisinière Et de alors tous les temps. Et moi, alors? Je ne compte pas, c'est ça? Non. Laissez-moi dans un coin comme un vieux meuble décrépit. Jetez-moi à la poubelle. Tu es Allez, jaloux, mettez-moi hein, dehors. alors tu râles. Et s'il reprenait les thérapies? Rodrigo a clairement besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je pense surtout que Rodrigo a besoin de limites. Il a besoin qu'on l'aide à prendre des décisions. Il doit réfléchir à son avenir. Désolé. Oui, Fabiola? Tu voulais en savoir plus sur ma mère? Eh bien, tu vas pouvoir mieux la connaître. Ce week-end, on est invité à son anniversaire. Ok. Compte sur moi, alors. Super. On se voit demain. Que se passe-t-il? Fabiola m'a invité chez ses parents pour fêter l'anniversaire de Brenda. Alors tu vas dans la fosse au lion. Ça fait longtemps que je cherche des réponses chez Biogenelab. Et si je ne les trouve pas là-bas, peut-être que je les trouverai chez lui. Avec ta famille?
dans ta maison? Tu ne penses pas que c'est un peu rapide? Non, non, écoute, ne t'inquiète pas. Que je te présente comme ma petite amie ne signifie pas que demain je vais te demander en mariage ou quelque chose comme ça. Il s'agit simplement de saisir l'opportunité. Le plus important, c'est que tu passes du temps avec ma mère, d'accord? C'est bon, je viendrai. Ok. Bye. Oh, c'est pas vrai. Oh, oui? Ma chérie, tu as oublié de prendre tes médicaments. Ah, oui, c'est vrai, maman. Oh, tu es un amour. Merci, maman. Dis-moi, ça ne va pas? Oh, maman. C'est juste que je ne sais pas si je fais le bon choix. Tu doutes encore de ton histoire avec Javier? Oui. Ah, dans ce cas, arrête d'y penser. Enfin, même si je me doute qu'être scientifique signifie que tu cogites tout le temps, n'est-ce pas? Et puis, si tu as déjà dit oui, pourquoi hésiter? Parce que j'ai peur de me tromper. Regardez-moi ça, t'es magnifique. T'as vraiment l'air différente. Ah, vraiment? Tu trouves? Ça se voit que j'ai perdu un peu. Oh, je veux pas qu'on dise que je suis aussi grosse que lors de la demande en mariage de Fabiola. Tu es plus que radieuse. Tu es incroyable. Oh, Javier. Sais-tu ce qu'ils vont dire? Quoi? Ils vont dire que les années ont été clémentes avec toi. Ah, merci, mon chéri. Je vais chercher ma petite amie. Hé, ne sois pas jalouse, Si, d'accord? un petit peu. Je reviens vite. Waouh! Oh, oh. Mon amour, regarde-toi, tu es rayonnante. Enfin, tu as encore du chemin à faire, mais tu es magnifique. J'espère que ce soir, lorsque tout le monde sera parti, nous pourrons passer une soirée romantique comme nous ne l'avons pas fait depuis des siècles, mon amour. Magnifique. Et après avoir fêté l'anniversaire de maman, j'aimerais que tu restes dormir chez moi ce soir. Tu vois où je veux en venir ou je dois te l'expliquer? L'invitation est plutôt pour qu'on ne ferme pas l'œil. Évidemment. Mais je te jure que je ne vais pas insister avec cette histoire de bébé. Regarde, j'ai acheté des préservatifs et en plus de ça, je prends des contraceptifs. Comme ça, tu vas voir que je suis vraiment passée à autre chose et que je ne pense plus au bébé. Comme la nuit sera longue, allons tout de suite rejoindre ta famille et les autres invités, si ça te va. Merci beaucoup. Madame Mascaro, permettez-moi de vous souhaiter un très bon anniversaire. Merci, Mauro. Je suis heureuse de vous voir ici. Faites comme chez vous. Bienvenue. Je suis tout à fait d'accord avec ma femme. Je vais dire bonjour à quelques amis, excusez-moi. Oui, vas-y. Vous voulez à boire? Je vais m'en occuper, maman. Occupe-toi de tes invités. Brenda! Oh, mais tu es rayonnante. Tu prends soin de toi. Merci Tes beaucoup. secrets, s'il te plaît. Eh bien, je vais voir un nutritionniste. Je vous enverrai ses coordonnées. Oh oui, s'il te Permettez-moi. plaît. Je vais chercher mon mari. Parfait. Et heureusement, le taux du dollar est resté très stable ces derniers temps et c'est très bon pour les affaires car nous en profitons. C'est parce que la plupart de nos apports viennent de l'étranger. Mon amour, alors tout se passe Oui. bien? Oui, tout va bien. Vous êtes prêts pour le prochain congrès? J'ai été invité en tant que conférencier, alors nous nous verrons là-bas. Dites-moi, l'un d'entre vous a vu Javier? Il n'est pas revenu? Maman! Regarde. Lisandro! Vous la reconnaissez? C'est Renata. Ma petite amie.
C'est un plaisir de vous voir ici, Renata. Faites comme chez vous. Merci beaucoup, monsieur Mascaro, c'est très gentil. Joyeux anniversaire, madame Brenda. Merci, Renata. Tu es magnifique. Oh, merci. Pour être honnête, je le dois à Ulysse, le fils aîné de madame Carmen. Vous vous souvenez de lui? Il m'a conseillé sur mon maquillage, mes vêtements, et c'est pour ça que j'ai l'air un peu différente de d'habitude. Oh! Si le fils de Carmen envisage de devenir conseiller en images, dis-lui de revoir les bases parce que je ne trouve pas qu'il ait fait un travail remarquable. Tu es la même que d'habitude. Je n'avais pas l'intention de ressembler à quelqu'un d'autre, Fabiola. Je suis toujours la même, bien que pour être honnête, je me sens mieux que jamais. T'es incroyable. Ah, merci. Renata est sans doute très belle, mais... Pour être honnête, t'es la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Mais parfois j'ai l'impression que tu n'arrives pas à croire que je suis avec toi parce que je t'aime. Non, bien sûr que je le crois. Ça me fait de la peine que tu le prennes comme ça. Je veux pas que tu te fasses de mauvaises idées. J'ai juste besoin de temps, un petit peu de temps. Oui, bien sûr. Prends autant de temps que tu veux. Je te mets pas la pression. Ah, ma mère veut que je passe au magasin. Comment ça va avec elle? Eh bien, on se parle quand c'est nécessaire. Au moins, elle te parle. Moi, elle fait comme si je n'existais pas. Bonjour, Carmen, ça va? Ok, c'est pire pour toi, effectivement. Bon, j'y vais. Je peux venir? Non, pas besoin, t'inquiète pas. À plus tard. Je te surveille. Ouais, d'accord. Je te surveille. Excuse-moi, excuse-moi. Salut. Salut. Je cherche une rue, mais je la trouve pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je ne me suis jamais trompée sur toi. Je connais les filles comme toi. Tu es juste une arriviste et tu as trouvé la personne la plus... innocente. Moi? Mais ne rêve pas trop. Ta relation avec lui ne te mènera pas très loin. Je vais te l'expliquer avec des mots familiers pour que tu comprennes mieux. Tu t'es tiré une balle dans le pied toute seule, ma grande. Oh, Fabiola. Non, je préfère que vous gardiez vos commentaires pour vous, merci. Mais ouais, s'il te plaît, Fabiola, ne nous fais pas une scène. Et je ne dis pas ça pour moi. Cette fois, fais-le parce que c'est l'anniversaire de maman. Aujourd'hui, pense d'abord à elle, d'accord? Allons boire un verre, d'accord? Non! Je dois d'abord remettre à sa place cette petite arriviste de bas étage. Depuis qu'elle a mis les pieds chez Biogénélab, elle cherche par tous les moyens à s'immiscer dans l'entreprise et dans nos vies. Tout ce que je fais, c'est travailler. Fabiola, j'aime vraiment mon travail, vraiment. Je n'en doute pas. Mais pas de la façon dont on pourrait le penser, parce que tu as tes méthodes. Fabiola, s'il te plaît, ressaisis-toi. J'ai honte de la façon dont tu te comportes. Surtout de la façon dont tu traites Renata. Ce n'est pas juste. Que tu défendes ton enfant, je le comprends. Mais pourquoi tu défends cette arriviste? S'il te plaît, arrêtez, Fabiola. ça suffit. C'est le moment pour moi de vous dire à toi, à ton père et à tout le monde que j'ai réfléchi. Et je veux que Javier retourne chez Biogénélab. Oui. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Il va revenir. Il ne va pas retourner chez Bio... Mais... Hyperventile. Mais maman, qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il va? Maman, maman, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui va pas? S'il te plaît. Calme-toi, Il y a beaucoup de gens qui veulent toujours être au centre de l'attention. Contrairement à ceux qui s'efforcent de passer inaperçus, mais qui deviennent protagonistes sans le vouloir. Les réseaux sociaux sont divertissants et font partie de la vie quotidienne. Mais ce qui compte vraiment, c'est la vie réelle. Restez concentrés sur elle et ne la comparez pas avec ce que les autres publient. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú lo decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú lo decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.